Père éternel, nous te rendons grâce de ce qu'en ce jour encore, tu nous réunis pour être à l'écoute de ta parole. Et nous ne voulons pas que ce soit une parole selon la pensée des hommes, mais nous voulons réellement percevoir les choses d'en haut, Seigneur, et les accueillir, parce que c'est ta parole qui donne la vie et qui fait vivre. Te disons merci, Seigneur, pour ton peuple que tu nourris avec ta parole. Merci pour cette capacité que tu nous donnes de pouvoir entendre les paroles de ta bouche et de te servir de témoin, Seigneur, des choses que nous avons vues et entendues. Seigneur, je te dis merci, que toute la gloire te soit rendue dans ton Église et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Ce matin encore, nous allons nous pencher sur la parole du Seigneur qui, chaque fois quand elle vient, nous interpelle, mais c'est tout à fait pour nous tirer, n'est-ce pas, des ténèbres et nous amener de plus en plus, n'est-ce pas, dans son admirable lumière. Parce que la Bible nous dit que la parole était Dieu et la parole, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Chaque fois que la parole descend et nous plonge davantage dans la lumière céleste afin de nous transformer pour nous rendre plus semblables à l'image, n'est-ce pas, du Fils de la gloire de notre Père. Alléluia. Nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 9. Dans les sections de la Bible, ça commence à partir du verset 23, qui est titré « Comment suivre Jésus ». Dans ce passage, Jésus commence par dire « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qui n'aient vu le royaume de Dieu. Donc ce matin, nous allons parler autour de ce verset 26 qui dit « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses anges. » Ce même passage, nous le trouvons dans l'évangile de Marc, n'est-ce pas, au chapitre 8. Le verset 38 nous dit « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Et il le dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Et le passage qui suit, c'est le passage où Jésus prend 3 de ses disciples avec lui, n'est-ce pas, Pierre, Jacques et Jean, et ils se rendent sur la montagne, et pendant qu'ils y étaient, ils étaient appesantis de sommeil, et ils ont vu la présence de 2 hommes qui discutaient avec Jésus. Il s'agissait d'Élie, du prophète Élie et de Moïse. Mais les passages qui sont dans la section dans le chapitre de Marc, ce qu'on note ici, c'est que Jésus a commencé par dire au verset 31, on va lire, alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Verset 32 de Marc 8.
Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Alléluia. Alors, pourquoi Jésus dit ici qu'il y a des individus qui auront ou qui ont honte de lui, c'est-à-dire de sa personne, et qui ont honte également de ses paroles. Donc, et il centre ce discours-là, ce discours est encadré par les paroles où Jésus présentait sa mission, donc qu'il présentait sa trajectoire, qu'il allait être rejeté par les principaux, qu'il allait beaucoup souffrir, n'est-ce pas, de la part des hommes, que les hommes allaient le faire souffrir, n'est-ce pas, et que qu'il soit rejeté, qu'il allait être rejeté par les anciens, par les principaux et par les scribes, et qu'il ressuscite 3 jours après. Donc, il parle de cela, et après, il demande que celui qui cherche à sauver sa vie, il la perdra. Mais au milieu, disons, de ces deux sections, il dit que certains auront honte de lui. Honte de Jésus-Christ. Alors, est-ce que c'est avoir honte de Jésus-Christ crucifié? On peut se poser des questions et on va bien regarder ce que la Bible nous dit ici. Alors, Jésus se présente dans l'évangile de Luc comme le Fils de l'homme. Et quand il est question d'ici du terme Fils de l'homme, Jésus se présente ici comme le Messie. Celui qui est oint de l'Éternel. Dans le même passage, le même livre de Luc, au chapitre 4, quand Jésus est entré dans la synagogue, il dit, l'Esprit de l'Éternel repose sur moi. Il m'a envoyé pour proclamer, n'est-ce pas, la délivrance, donc rendre la vue aux aveugles, n'est-ce pas, proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Et il dit que ces paroles que vous venez d'entendre se sont accomplies aujourd'hui. Donc Jésus parle de lui, du Fils de l'homme, et il se présente ainsi comme étant le Messie. Il se présente à Israël comme étant le Messie, et il se présente à l'humanité entière comme étant le Messie de Dieu. Le Fils de l'homme. C'est le Messie. Alors, le Messie que Israël attendait était le Messie Ben David. Messie, fils de David, qui allait se présenter sous l'aspect glorieux du Messie qui règne, qui triomphe, et qui allait débarrasser le peuple d'Israël de la domination des Romains et asseoir maintenant le règne éternel, n'est-ce pas, pendant que eux, ils étaient là-bas, Israël, pendant qu'ils étaient sur la terre. Et ils voulaient l'intervention de ce Messie-là, n'est-ce pas, pour qu'il vienne amener un règne terrestre. Ce qui n'est pas faux, que le Messie va régner sur la terre. Mais il y a des préalables avant son règne. Avant qu'il ne vienne régner, il fallait qu'il vienne détruire tout ce qui avait maintenu le peuple dans l'esclavage, qui était un esclavage beaucoup plus profond
que l'esclavage est la domination et la colonisation romaine. C'est-à-dire l'esclavage du péché. Donc Jésus ne viendra pas régner sur un substrat de péché et un substrat d'esclavage. Il faut qu'il vienne apporter la délivrance. Donc avant qu'il ne se manifeste comme le Messie, fils de l'homme, le fils de David, parce que la Bible dit que le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, toujours dans le passage de Luc, quand l'ange parlait à sa mère Marie. Il sera grand, il sera appelé le fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. C'est lui le Messie, le fils de David. Mais le Messie, dans les Écritures, n'était pas seulement Messie, fils de David, mais il était aussi Messie, fils de Joseph. Et quand on parle du Messie, fils de Joseph, il ne s'agit pas ici de Joseph qui était son père adoptif. On fait référence ici à Joseph, fils de Jacob, n'est-ce pas, qui a présenté également, qui était un type du Messie qui devait venir. Et avant qu'il ne rentre dans son règne, il a connu un temps de souffrance, un temps d'esclavage où il a été vendu par ses frères et où il a vécu des moments de terrible souffrance. Et Joseph également, et on dit que ce Messie également sera fils de Joseph parce qu'il va venir dans un... il sera un Messie souffrant, mais également un Messie qui règne. Mais dans la compréhension d'Israël, quand le Messie allait venir, il ne devait pas venir sous ces deux traits. Et même les Israélites pensaient que le Messie, il y aurait deux Messies différents. Un Messie qui serait semblable à Joseph, qui serait appelé fils de Joseph, et un Messie qui serait semblable à David, qui va régner comme David. Alors que dans les Écritures, il nous est montré que le Messie devait venir à deux reprises. Une première fois où il allait délivrer son peuple du péché et se révéler en tant que Messie, fils de Joseph, celui, le libérateur qui délivre, celui qui porte les péchés du peuple, qui souffre pour le peuple, pour que le peuple soit délivré. Et il viendra une seconde fois pour établir son règne millénaire et son règne éternel. Alors, il dit ici, le Fils de l'homme, il fallait. C'est une obligation. Il dit, il faut. Ça c'est Luc 9, verset 22. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Il le faut. Il ne peut pas en être autrement. Qu'il souffrit beaucoup et qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Le verset 23 dit, puis il dit à tous. Donc il parle de lui-même. Mais il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un me reconnaît comme étant le Messie, le Sauveur, le Libérateur, et qui est appelé à venir après moi, à me suivre, donc cette personne-là doit renoncer à elle-même. Tu dois renoncer à toi-même et se charger de chaque jour de ta croix et de le suivre. Donc, Jésus est en train de dire, celui qui veut me suivre doit aimer et chercher à s'identifier à moi. Il doit s'attacher à moi tel que je me suis révélé. Tel que je me suis révélé, tel que je suis. Le Messie qui est venu, qui portait l'opprobre du peuple afin de délivrer le peuple. Si tu veux le suivre, tu dois t'identifier à lui. Tu dois accepter son œuvre, accueillir son œuvre et adhérer et le suivre. Parce que si tu suives quelqu'un, ça veut dire que je suis d'accord avec la personne. Ça veut dire que je veux me placer sous son autorité. Je veux qu'il me conduise, qu'il m'ouvre la voie. C'est moi qui le suis. Donc, et pour le suivre, Jésus demande un renoncement. Mais il dit que lui, il est le Fils de l'homme, le Messie. Mais que tous les hommes doivent renoncer à eux-mêmes. Cela veut dire quoi?
Parce que celui qui n'a pas encore renoncé à lui-même ne peut pas encore arriver au stade et à l'étape de ressembler à Christ. Alléluia. Alors, après il demande de le suivre, lui le Messie. En renonçant à soi. Verset 24, il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un veut sauver sa vie, premièrement, il va choisir de ne pas suivre Jésus. Deuxièmement, il ne va pas le reconnaître comme Messie. Il ne va pas le reconnaître dans l'œuvre, n'est-ce pas, de délivrance qu'il a accomplie en portant nos péchés. Donc, chercher à sauver sa vie, chercher à se soustraire, n'est-ce pas, du rejet, parce que les principaux ont rejeté Jésus. Ce qui était, n'est-ce pas, la référence en matière de foi, de religion, ils ont rejeté Jésus. Donc c'est eux qui vont le mettre à mort, qui vont conspirer pour qu'il soit mis à mort, qui vont réclamer qu'il soit mis à mort. Parce que quand ils sont allés devant Pierre, ils ont dit, ôte cet homme, ôte-le d'ici. Donc il voulait se débarrasser de lui. Donc si quelqu'un, soit on suit Jésus, ou bien on suit ceux qui l'ont rejeté, ou bien ceux qui cherchent maintenant à dénigrer Jésus. Il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, celui qui va subir le rejet, qui va subir l'humiliation, la honte, la mise à mort, celui-là, il est semblable à moi. Mais si je cherche, je veux sauver ma vie et plaire aux hommes qui renient Jésus-Christ, Jésus dit, je vais perdre ma vie. Il dit, quiconque, après il ajoute, que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Matthieu dit, s'il perdait son âme. Marc dit, s'il perdait son âme. Ou bien, qu'est-ce qu'il va donner en échange de son âme? Parce que dans cette décision-là, de suivre Jésus, de marcher avec lui, l'enjeu ici, c'est le salut de mon âme. Mais, d'aucuns vont préférer, n'est-ce pas, sauver leur vie de façon terrestre, sauver la face devant les hommes. Et cela va les conduire à quoi? À avoir honte de Jésus. De ne pas se reconnaître comme étant quelqu'un qui suit Jésus, comme étant quelqu'un qui marche avec lui. Ça veut dire, Jésus est en train de dire ici, lui, il est le Messie, mais les principaux, les hommes qui sont élevés en dignité, qui sont une référence, ne l'ont pas reçu. Et ils ne sont pas seulement contentés de ne pas le recevoir, mais ils vont inciter d'autres à ne pas recevoir Jésus et à le rejeter pareillement. Mais Jésus invite l'humanité à l'écouter lui, à le suivre, à l'accepter, à ne pas suivre la voie des principaux qui l'ont rejeté. Et les principaux ici symbolisent, n'est-ce pas, la race humaine, les hommes. Et Marc plutôt, va dire une génération adultère et pécheresse. Une génération adultère et pécheresse qui rejette Jésus, qui le fait souffrir, qui le renie. Et toujours dans Marc, quand Jésus a commencé à parler ouvertement qu'il va souffrir beaucoup, n'est-ce pas, qu'il va être rejeté par les principaux, par les scribes, qui va être mis à mort et qui va ressusciter, Pierre, qui fait partie de ses disciples, le prend à part et se met à le reprendre, à le sermonner. Il dit, non, Jésus ne parle pas de ces choses-là. Cela ne va pas t'arriver. Et qu'est-ce que Jésus reproche à Pierre? Il dit d'abord, arrière de moi, Satan, parce que Satan est en train d'inspirer à Pierre quelque chose, et il dit, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Ça veut dire quoi? Tous les hommes qui vont rejeter Jésus-Christ n'ont pas la capacité de concevoir, de percevoir les choses de Dieu. Ils n'y arrivent pas. Il dit, tu n'as que des pensées humaines.
Jésus ne dit pas qu'avoir des pensées humaines est une mauvaise chose. Mais il dit, tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. N'avoir que, ça veut dire que c'est de façon exclusive que toutes ces pensées ne sont que des pensées humaines. Et tous les individus qui n'ont que des pensées humaines sont facilement manipulables par le diable. Alléluia, est-ce qu'on se comprend? Il dit que Pierre n'a que des pensées humaines. Il ne conçoit pas les choses de Dieu. Donc, et il dit, arrière de moi Satan. Donc Satan s'empare d'un homme qui n'a que des pensées humaines. Que des pensées humaines. Et donc, ceux qui ont des pensées humaines, ce sont ceux qui sont opposés à C'est bon. Je peux continuer? Je peux continuer. Excusez-nous, donc le son est revenu. Donc, on disait que Jésus dit que Pierre, il n'a que des pensées humaines. Et que celui qui n'a que des pensées humaines, le diable peut facilement s'emparer de lui, l'influencer. Et l'influence du diable va t'amener à rejeter Christ. Il dit que nous devons, Jésus veut que nous puissions concevoir les choses de Dieu. Thérèse, ton micro est ouvert. Ça fait des interférences. Merci. Donc, il dit, il veut que nous puissions concevoir les choses de Dieu et ne pas avoir que des pensées humaines. Nous avons des pensées humaines, c'est vrai, mais nous devons également concevoir les choses de Dieu. Ça veut dire quoi? Les choses qui se rapportent à sa parole et à la révélation de Dieu. Dieu se révèle dans sa parole. Amen. Et donc, il parle ici d'une génération pervertie, adultère et pécheresse. Et donc, on en vient à ce thème-là, où Jésus dit que des hommes auront honte de lui, de sa personne, honte de la personne du Messie, et honte également de sa parole. Mais il dit, c'est avoir honte de lui
devant les hommes. C'est devant les hommes que nous manifestons notre honte de Jésus. Nous manifestons, nous le renions de diverses manières et nous avons peur d'afficher que nous nous identifions à ce Messie souffrant. Et comment se manifeste la honte que nous avons de Christ? Mais ici, il parle des gens qui croient en lui, qui pensent croire, qui déclarent croire en lui et qui ont honte de lui. La preuve, Pierre, qui fait partie de ses disciples, a dit non, 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 pas un Jésus crucifié, non, 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 pas ça. À le reprendre. Parce que la pensée des hommes ne peut pas se concilier avec ce que Dieu avait conçu, que c'est par les souffrances, au travers des souffrances, que Christ allait sauver les hommes. Qu'il allait porter les iniquités du peuple pour que le peuple soit sauvé. Alors, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui parmi les chrétiens? Si le monde n'accepte pas l'image ou la réalité d'un Christ crucifié, Paul dira que nous prêchons un Christ crucifié, c'est-à-dire nous prêchons un Messie crucifié. Quand la Bible parle de Christ, ça veut dire, c'est la traduction, n'est-ce pas, du mot grec oin, le Christ. Donc, Christ également est la traduction du mot Messie en hébreu, en araméen, Messie, qui va dire celui qui est oint. Donc, Paul dit, nous prêchons un Christ crucifié. Nous prêchons un Messie crucifié. Maintenant, qui, aux yeux des Juifs, c'est un scandale. C'est une abomination. Donc, il a attiré sur lui la malédiction, parce que celui qui est pendu au bois est maudit. Mais pour les grands de ce monde également qui ont une sagesse, pour les Grecs, c'est une folie. C'est une aberration. Et donc, s'identifier à ce Messie crucifié-là, c'est s'exposer de la part du jugement des Juifs que moi, je suis un homme qui est objet de scandale. Et de la part des sages de ce monde, que ce soit les scientifiques, les philosophes, que je suis quelqu'un qui a perdu la tête. Et on n'aimerait pas perdre la face devant les hommes, alors on préfère renier Christ, avoir honte de lui. Christ fait honte. À certains moments, Christ fait honte. Devant ceux qui s'opposent à lui, devant les pécheurs, on a honte d'afficher notre appartenance et notre identité et notre identification à Christ. Et on se laisse influencer, n'est-ce pas, par des hommes pécheurs. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect également qui montre que nous avons honte de Jésus, c'est la manière dont nous le présentons aux hommes pécheurs, à cette génération qu'il a rejeté et qui vit dans le péché. Alors, si on parle aux hommes que la parole de Christ, parce que Jésus-Christ dit que sa parole fait honte. Pourtant, sa parole lui dit quoi? Il est le Messie qui libère du péché. Alors, il faut que les hommes reconnaissent qu'eux-mêmes, ils sont des pécheurs. Alors, mais si on prêche aux hommes qu'il faut qu'ils se repentent de leur péché, qu'ils quittent le péché, ah non, non, cela, ils ne vont pas accepter Jésus. Donc, il faudra qu'on leur présente un Jésus sous une autre forme, beaucoup plus acceptable par les hommes. Jésus ne nous demande pas d'aller négocier avec les hommes la manière qui les arrange pour qu'eux, ils acceptent Christ. Parce qu'il n'est pas dit ici que c'est Jésus qui doit suivre les hommes. Mais il dit, quiconque veut le suivre. Alors, avoir honte de Jésus également, c'est une manière de le présenter, n'est-ce pas, sans heurter la sensibilité de certaines personnes. On veut présenter un Jésus selon les désirs de chacun. Aux homosexuels, on va leur présenter un Jésus sans caresser le péché dans lequel ils sont. À ceux qui vivent, n'est-ce pas, dans le désordre, on va présenter un Jésus,
n'est-ce pas, sans toucher à la racine de leur mal, à ceux qui sont corrompus, n'est-ce pas, aux fraudeurs. On va présenter un Jésus sans toucher à la racine du péché. Alors, aujourd'hui, on va présenter un Jésus qui attire. On va dire aux hommes, non, de façon implicite, restez dans votre péché, on ne va pas toucher à votre péché, mais si vous venez à Jésus, il va vous élever, il va vous donner l'élévation, et vous allez percer, vous allez réussir sur cette terre. Et on va présenter l'image d'un Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui ne heurte pas les hommes et qui ne les appelle pas à la repentance et à la conversion. On veut juste un Jésus qui satisfait les désirs des hommes. Et c'est ainsi qu'on encourage les hommes à demeurer dans leur péché, une génération adultère et pécheresse, mais on leur dit que venez à Jésus et vos problèmes seront réglés. Jésus est celui qui donne le bonheur. Jésus, n'est-ce pas, est celui qui élève. Jésus, c'est lui qui donne la prospérité. Jésus, c'est lui qui donne la réussite sociale. Et c'est ce Jésus-là qu'on veut présenter. Et en agissant ainsi, on manifeste qu'on a honte de Jésus et de sa parole. Parce que dénoncer le péché, ce n'est pas amener les hommes à être accusés, à être détruits, mais c'est les amener sur un processus de délivrance et de libération. Jésus dit, les hommes ont honte non seulement de lui, de sa personne, de l'image, n'est-ce pas, qu'il présente, mais ils ont aussi honte de ses paroles. Honte des paroles de Jésus-Christ. Les paroles de Jésus-Christ font honte. Parce que ça ne cadre pas avec, n'est-ce pas, la conception des hommes. Ça, c'est en opposition avec les pensées des hommes. Mais on veut un Jésus qui rejoint les hommes dans leurs désirs et dans leurs pensées. C'est ce que l'Écriture dit, qu'il viendra un temps où les hommes vont rejeter la saine doctrine. Donc, nous sommes au cœur de cette réalité-là, où les hommes ont rejeté la saine doctrine, l'évangile qui libère. Ils ont honte de l'évangile. Quand Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, mais c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, avoir honte de Jésus et de sa parole, c'est de réduire sa parole donc, n'est-ce pas, à l'impuissance. C'est empêcher que les hommes parviennent au salut au travers de la personne de Jésus-Christ et de sa parole. Donc, ne présentons pas un évangile qui est édulcoré. N'ayons pas honte de nous appuyer sur la parole pour révéler aux hommes le péché dans lequel ils sont. La parole révèle le péché des hommes. Mais la parole ne se contente pas seulement de révéler le péché des hommes, mais la parole également donne la solution aux hommes. Pour leur dire, venez à Christ. Renoncez à vous-même. Renoncez à vos pensées humaines. Renoncez à votre vie de péché. Et venez à Christ qui est le Messie, qui seul peut vous délivrer du péché. Et vous connaîtrez le règne de Dieu qui viendra sur vos vies. Plus glorieux que la gloire que le malin fait miroiter aux hommes sur cette terre. Sodome et Gomorrhe étaient des villes où les hommes avaient décidé d'établir leur loi, de construire une ville en mettant Dieu dehors. Donc, ce qui régnait, plutôt à Babel, ce qui régnait à Babel, ce n'était que la loi et les pensées des hommes. Dieu était dehors. Mais qu'est-ce qui se passait à Babel? Il y avait un tyran qui régnait, mais tous devaient se conformer à sa tyrannie en échange, disons, de beaucoup de confort matériel. Et aujourd'hui, on veut d'un Jésus-Christ qui accorde le confort matériel, mais qui ne touche pas à notre péché. Non, accepte-moi tel que je suis. C'est ce qu'on propose aux hommes. Mais si je propose aux hommes un Jésus pareil, mais ils vont l'accepter. Parce qu'ils préfèrent garder leurs ténèbres. Et c'est ça qu'on leur propose. Mais cela n'est pas un chemin de libération. Cela maintient encore les hommes dans l'esclavage. Jésus est un Messie qui sauve, qui libère. Mais il sauve les hommes du péché. Alors,
n'ayons pas peur, n'est-ce pas, de présenter aux hommes ce qu'est réellement Jésus. Il n'est pas venu pour accuser les hommes, pour les condamner. Il n'est pas venu seulement pour pointer du doigt le péché des hommes et les laisser dans cet état. Il est là, non seulement pour révéler aux hommes l'état de leur cœur, mais de dire aux hommes également que je suis le seul qui peut vous délivrer de ce péché-là et vous donner réellement la vie. Celui qui cherche à sauver sa vie, qui cherche à garder sa vie telle qu'elle est, qui cherche à conserver, à se vautrer dans son bourbier, dans sa boue, qui cherche à se complaire, n'est-ce pas, de l'état dans lequel il est. Jésus dit, si tu cherches à sauver cette vie-là, à conserver cette vie-là, tu perdras cette vie pour l'éternité. Mais si tu renonces à cette vie de péché, et si tu me fais confiance, et tu fais confiance à mes paroles, si tu n'as pas honte de mes paroles, tu retrouveras ta vie. Parce que Jésus est celui qui sauve et qui donne la vie éternelle. Et cette vie éternelle n'est pas comparable à notre jouissance pour un temps du péché sur cette terre. La Bible dit de Moïse, il n'avait pas voulu pour un temps encore, n'est-ce pas, bénéficier de la jouissance du péché dans la maison de Pharaon. Et pourtant, Moïse aurait pu continuer à se contenter du confort qu'il avait dans la maison de Pharaon. Mais le peuple allait rester dans l'esclavage. Israël pouvait continuer à se contenter, n'est-ce pas, du confort qu'il y avait à Goshen, un pays verdoyant, où ils mangeaient, ils étaient autour des marmites de viande. Mais ils étaient esclaves. Est-ce qu'on veut présenter aux hommes que le vrai bonheur, c'est que Jésus vous donne seulement le confort matériel et que vous restez esclaves du péché? Ça, c'est donner une mauvaise image de Jésus. Jésus dit, des hommes auront honte de lui et de sa parole. Honte de le présenter comme étant le Messie qui sauve. Honte de le présenter comme celui qui est venu, qui a porté les péchés des hommes. Mais parce que si tu présentes Jésus comme le Messie souffrant, celui qui a porté les iniquités, alors l'homme, n'importe quel homme devant toi, devra se rendre compte qu'il est un homme pécheur. Mais on ne veut pas déranger. Si on le dit, ça va heurter. Ça va, les gens ne vont pas accepter. Alors, on fait, je ne sais pas, un peu de marketing. N'est-ce pas? On va présenter l'évangile selon les désirs du cœur des hommes. Là, il dit que les hommes vont rejeter la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables à leurs oreilles, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Jésus ne vient pas pour rejoindre les désirs du cœur de chacun. Mais il veut libérer les hommes de leur convoitise afin de les amener vers la lumière. Et il dit, certains de cette génération-là ne mourront pas qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir en puissance. Alors celui qui se convertit, qui se repent, va voir venir dans sa vie le règne de Dieu. Ça veut dire quoi? Il ne sera plus sous le règne de la tyrannie et de la loi des hommes, mais il sera sous, n'est-ce pas, la présence du règne de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Quand on prie au Père, on dit que ton règne vienne. Mais pas que ton règne vienne selon que nous on conçoit, n'est-ce pas, un monde développé et tout. Mais le règne de Dieu doit venir sur nos cœurs et sur nos vies. Dieu doit régner d'abord dans nos vies. Dieu doit régner dans nos vies. Dieu veut régner dans nos vies et il veut que nous voyions son règne arriver. Il veut que nous voyions sa délivrance arriver. Et le règne de Dieu, c'est la libération des hommes. C'est la délivrance des hommes. La destruction, n'est-ce pas, des liens du péché dans lesquels nous sommes. Aujourd'hui, je veux demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où j'ai eu honte de lui, devant tous les hommes qui l'ont rejeté. Pour toutes les fois où
j'ai eu honte de déclarer devant les hommes que je crois en ce Messie-là qui sauve du péché. Pour toutes les fois où j'ai édulcoré le discours de l'évangile pour que, pensant que cela va être mieux accepté par les hommes. La Bible dit que nous devons prêcher l'évangile tel que nous l'avons reçu. Et Jésus lui-même a dit qu'il a porté la croix. Et il veut que nous le suivions. Nous également, en portant la croix, ça veut dire quoi? Il veut que nous mourions à notre péché. Il a porté dans son corps sur le bois nos péchés, nos iniquités, afin que nous soyons délivrés du péché. Et proclamons devant tous les hommes qu'ils ont besoin d'être délivrés de l'esclavage du péché. Alors, quand les hommes vont se convertir, les cœurs vont se convertir au Seigneur de la sorte, il viendra des temps de rafraîchissement. Les hommes verront le royaume. Et nous ne serons pas des hommes n'ayant que des pensées humaines, facilement influençables et qui peuvent être facilement dominés par le prince de ce monde. Mais nous serons réellement libres parce que le Fils de l'homme nous aura affranchis. Et nous pourrons en ce moment concevoir les choses de Dieu. Nous pourrons en ce moment nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence et nous pourrons discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui lui est agréable, ce qui est bon, ce qui est parfait. Et en ce moment, nous ne marcherons plus selon nos voies qui nous mènent à l'erreur, qui nous mènent à l'esclavage, mais nous marcherons sur un chemin de liberté et de délivrance. Nous marcherons selon les voies de l'Éternel. Et la vie éternelle, n'est-ce pas, le chemin du salut, le chemin du royaume, nous sera largement ouvert. Et nous pourrons librement marcher sur ce chemin à la suite du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il ne nous mène pas, n'est-ce pas, dans les ténèbres du dehors, mais il nous mène auprès de son Père, là où il veut que nous habitions avec lui pour toute l'éternité. Jésus est réellement le Messie. Si les hommes l'ont rejeté, nous acceptons-le. Et la Bible dit que portons son opprobre et allons hors du camp, n'est-ce pas, là où il a été amené hors de la ville pour être crucifié sur cette montagne de Golgotha. Et allons avec lui sur ce chemin de délivrance, n'est-ce pas, et de salut. Jésus est réellement le Fils de l'homme. Des hommes l'ont rejeté, mais toi aujourd'hui ne le rejette pas. S'il se présente à toi comme le Messie, c'est parce qu'il veut te délivrer des liens du péché et instaurer sur toi son règne de paix. Il dit qu'il est le prince de paix. Et si le Fils de l'homme t'a franchi, tu seras réellement un homme libre. N'ayons plus honte de Christ, de sa personne, ni de sa parole. Parce que c'est lui qui sauve nos vies. Acceptons de perdre notre vie avec lui. De renoncer à nous-mêmes. De quitter, n'est-ce pas, ce bourbier de péché dans lequel nous sommes à l'aise. Et arrêtons d'être des hommes caméléons. Quand nous sommes en assemblée, en frères chrétiens, on est là, on proclame Jésus. Mais devant les païens, c'est-à-dire qu'on veut s'identifier à ces païens-là. On a honte de les interpeller par rapport au péché. Seigneur, aide-nous à témoigner de ta parole de vérité. Paul dit que lui, il n'a point honte de l'évangile. N'est-ce pas? Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Celui qui croit que la croix est un scandale, l'évangile est une puissance de Dieu pour ton salut. Si on se laisse influencer par cela, on va passer à côté de cette puissance pour notre salut. Et il dit, puis du grec. Le grec est celui qui prétend avoir la sagesse, qui prétend avoir la lumière, alors qu'ils sont dans les ténèbres du péché. C'est chez ces philosophes-là qu'on voyait, n'est-ce pas, les pires formes, n'est-ce pas, de perversion. N'est-ce pas, chez les Corinthiens, qui sont des Grecs,
qu'on voyait que l'un qui couche avec la femme de son père, n'est-ce pas chez eux, n'est-ce pas qu'on voit au niveau des gymnases, des hommes qui vont avec des hommes, et pourtant ils se disaient qu'ils sont la lumière. Et aujourd'hui, les grands de ce monde-là, qui prétendent être la lumière et les grands pays développés, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Des transgenres. C'est ça la lumière? Des mariages entre hommes et hommes. Mariage entre femmes et chiens. Mariage entre frères et sœurs du même père, même mère. C'est ça qu'on appelle la lumière. Et devant ce monde-là, on a honte de l'évangile qui peut sauver ce monde du péché. Même si les hommes nous persécutent, même si les hommes nous taxent de discrimination, même si les hommes nous taxent de ne pas suivre les valeurs du monde présent, même si les hommes nous taxent d'arriérés, acceptons de porter l'opprobre de Christ et tenons-nous fermes sur la vérité de l'évangile qui seul est capable de sauver. Paul dit, c'est une puissance de Dieu. Renier Christ et renier sa parole, c'est empêcher aux hommes d'être touchés par la puissance qui libère et qui sauve. Tenons-nous sur les estrades. Nous avons lu ce matin dans 2 Chroniques 6, verset 13, que Salomon se tenait sur cette estrade d'airain. Et il a plaidé pour le peuple. Il était sur l'estrade et il était visible. Soyons que l'évangile soit visible, que l'évangile ne soit pas mis sous le boisseau. Affichons la vérité de l'évangile. Même si on nous jette des pierres, même si on nous met en prison, tenons ferme dans la vérité de l'évangile. N'ayons point honte de Christ. Et disons aux hommes, même ceux qui nous persécutent, ceux qui nous rejettent, ceux qui nous mettent à mort, ceux qui nous calomnient, professons la vérité dans l'amour en disant que Christ est le seul nom qui a été donné aux hommes et par lequel les hommes peuvent être sauvés. Tenons-nous fermes sur cette vérité qui est la puissance qui est capable de sauver le monde de maintenant. Abraham s'était tenu sur cette vérité-là et a intercédé pour son neveu Lot. Et il a intercédé pour que Sodome soit épargné. Tenons-nous fermes sur cette vérité-là si nous voulons que ce monde soit épargné. Même si ce monde nous rejette, intercédons pour ce monde qui a besoin de délivrance, qui a besoin de rencontrer la puissance de Dieu. Et cette puissance ne se trouve quand Jésus-Christ est dans sa parole. Alors chrétien, chrétienne, réveille-toi. Réveille-toi. Que l'Esprit te renouvelle dans ta façon de penser et de voir. Et sache que Christ que tu as, la parole que tu as, est la puissance de Dieu que tu as comme arme. Et que tu es redoutable à ce monde. Parce que même si certains n'écouteront pas, mais tu sauveras certains. Tu en sauveras, tu en sauveras. Et Dieu te le rendra comme une couronne de gloire. Tenons-nous fermes sur cette vérité-là. Père, je te dis merci. De ce que ce matin tu ouvres nos yeux. Et que tu nous encourages, tu nous motives de ne plus avoir honte de toi devant les hommes. Mais de nous dire que c'est nous-mêmes qui sommes redoutables à l'esprit de ce monde et l'esprit de l'ennemi qui règne sur les fils de la rébellion. Seigneur, nous avons la puissance de l'évangile et nous avons Christ avec nous. Seigneur, c'est fort de cette puissance que nous voulons prêcher aux Juifs et prêcher aux Grecs. Prêcher à l'humanité tout entière que Christ est le seul nom qui a été donné pour que les hommes soient sauvés et qu'il est le Messie sauveur. Qu'il est venu sous les traits du Messie, fils de Joseph. Qu'il a connu la souffrance et qu'il a souffert pour les transgressions et l'iniquité du peuple. Et qu'il reviendra une seconde fois sous les traits du Messie, fils de David, pour régner.
Mais si nous l'avons rejeté en tant que Messie souffrant, comment pourrons-nous l'accueillir en tant que Messie fils de David? La Bible dit que si nous le renions, il nous reniera. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous t'avons renié. Pardonne à l'humanité qui t'a renié. Seigneur, nous prions pour que l'humanité t'accueille comme tu es venu, ce Messie qui est venu souffrir et qui est ressuscité et qui reviendra pour établir le règne de Dieu. Seigneur, tu nous dis que nous ne mourrons point. Nous ne mourrons point sans avoir vu ton royaume venir avec puissance. Seigneur, nous voulons voir ton règne venir avec puissance dans la vie des hommes et des femmes de cette nation. Seigneur, que ton nom soit glorifié, maintenant, dans ton Église, et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. S'il y a des gens qui désirent intervenir, ou bien ajouter quelque chose, ou bien donner des sujets de prière, n'est-ce pas? Cela est bienvenu avant qu'on clôture. Amen. On a fait combien de minutes?